Bonjour et bienvenue sur Le Stoïcien, la chaîne qui vous aide à cultiver la sagesse stoïcienne pour affronter les défis modernes. Je suis ravi de vous retrouver pour ce tout premier épisode de notre série consacrée aux lettres à Lucilius de Sénèque. Dans cet épisode, nous allons nous pencher sur la lettre 1, intitulée « Sur l'usage du temps ». Cette lettre aborde un thème universel et intemporel, la gestion de notre temps, cette ressource précieuse que nous avons tendance à gaspiller. Prenons le temps de découvrir ensemble cette lettre dans son intégralité. Suis ton plan, cher Lucilius, reprends possession de toi-même. Le temps qui jusqu'ici t'était ravi ou dérobé ou que tu laissais perdre, recueille et ménage-le. Persuade-toi que la chose a lieu comme je te l'écris. Il est des heures qu'on nous enlève par force, d'autres par surprise, d'autres coulent de nos mains. Or la plus honteuse perte est celle qui vient de négligence. Et si tu y prends garde, la plus grande part de la vie se passe à mal faire, une grande à ne rien faire, le tout à faire autre chose que ce qu'on devrait. Montre-moi un homme qui mette autant le moindre prix, qui sache ce que vaut un jour, qui comprenne que chaque jour il meurt en détail. Car c'est notre erreur de ne voir la mort que devant nous. En grande partie déjà on l'a laissée derrière. Tout l'espace franchi est à elle. Persiste donc, ami, à faire ce que tu me mandes. Sois complet, tente, maître de toutes tes heures. Tu dépendras moins de demain, si tu t'assures bien d'aujourd'hui. Tandis qu'on l'ajourne, la vie passe. Cher Lucilius, tout le reste est d'emprunt, le temps seul est notre bien. C'est la seule chose, fugitive et glissante, dont la nature nous livre la propriété, et nous en dépossède qui veut. Mais telle est la folie humaine, le don le plus mince et le plus futile, dont la perte au moins se répare, on veut bien se croire obligé pour l'avoir obtenu. Et nul ne se juge redevable du temps qu'on lui donne, de ce seul trésor que la meilleure volonté ne peut rendre. Tu demanderas peut-être comment je fais, moi qui t'adresse ces beaux préceptes. Je l'avouerai franchement, je fais comme un homme de grand luxe, mais qui a de l'ordre. Je tiens note de ma dépense. Je ne puis me flatter de ne rien perdre, mais ce que je perds, et le pourquoi et le comment, je puis le dire, je puis rendre compte de ma gêne. Puis il m'arrive comme à la plupart des gens ruinés sans que ce soit leur faute. Chacun les excuse, personne ne les aide. Mais quoi ? Je n'estime point pauvre l'homme qui, si peu qu'il lui demeure, est content. Pourtant, j'aime mieux te voir veiller sur ton bien, et le moment est bon pour commencer. Comme l'ont en effet jugé nos pères, ménager le fond du vase, c'est s'y prendre tard, car la partie qui reste la dernière est non seulement la moindre, mais la pire. Fin de la lettre. Dans cette lettre, Sénèque nous rappelle que le temps est notre ressource la plus précieuse, mais aussi la plus facile à perdre. Nous avons souvent tendance à nous disperser dans des activités inutiles, à nous laisser distraire ou à reporter ce qui est essentiel. 3 enseignements clés. 1. Le temps est irrécupérable. Chaque instant passé est une opportunité qu'on ne peut jamais retrouver. Contrairement à nos possessions matérielles, il est impossible d'épargner ou de restaurer le temps perdu. 2. Donner la priorité à l'essentiel. Tout ce qui occupe notre temps n'est pas également important. En reconnaissant ce qui compte vraiment, nous pouvons vivre une vie plus alignée sur nos valeurs. 3. Adopter une approche consciente. En vivant chaque jour avec intention et présence, nous évitons le gaspillage et donnons un sens à nos actions quotidiennes. Comment appliquer ces enseignements aujourd'hui ? 1. Identifiez vos priorités. Faites une liste des domaines qui comptent le plus pour vous. Famille, santé, travail, croissance personnelle. Ensuite, comparez cette liste avec la façon dont vous utilisez réellement votre temps. Exemple. Si la santé est une priorité, consacrez un temps fixe chaque jour à faire de l'exercice ou à préparer des repas sains. 2. Limitez les distractions. La technologie moderne, bien que puissante, est souvent une source de perte de temps. Fixez des périodes sans notification ou sans réseaux sociaux pour vous concentrer sur vos tâches importantes. Exemple. Utilisez des applications de gestion du temps pour réguler vos périodes de concentration. 3. Dire non aux engagements superflus. Chaque fois que vous acceptez une nouvelle responsabilité, vous renoncez à une partie de votre temps. Apprenez à évaluer si un engagement vaut réellement la peine. Exemple. Avant de dire oui à une invitation ou à un projet, demandez-vous « Est-ce aligné avec mes priorités ?» 4. Pratiquez la gratitude pour le présent. Plutôt que de s'inquiéter du futur ou de regretter le passé, concentrez-vous sur les opportunités de chaque instant. Exemple. Commencez une journée en notant 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela vous ancre dans l'ici et maintenant. 5. Planifiez vos journées avec intention.
Adoptez une routine qui inclut du temps pour vos objectifs à long terme. Exemple, réservez 30 minutes chaque matin pour lire un livre ou travailler sur un projet personnel. En suivant ces conseils, vous pouvez redonner du sens à votre temps et construire une vie plus satisfaisante, ancrée dans vos valeurs. J'espère que cette lettre de Sénèque vous inspirera à réfléchir à la manière dont vous utilisez votre temps et à vous concentrer sur l'essentiel. Que retenez-vous de cette lettre? Comment allez-vous appliquer ces enseignements dans votre vie quotidienne? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain épisode où nous aborderons la deuxième lettre des lettres à Lucilius. À très bientôt sur le Stoïcien.